Les solutions fondées sur la nature sont utilisées pour des opérations de restauration ou de renaturation et reposent sur l'utilisation de végétaux vivants. Lorsque les cours d'eau passent à proximité de zones à enjeu, ces ouvrages de génie végétal peuvent, comme ici, être de véritables outils de protection pour les biens et les personnes. La conception de ces ouvrages repose alors sur des essences aux fortes capacités de bouturage comme les saules. Des essences naturellement présentes au bord des cours d'eau et parfaitement adaptées aux contraintes de ces milieux. La mise en place de ces végétaux dans des ouvrages de protection s'effectuera de novembre à mars, qui correspond à la période de repos végétatif. Véritables espèces pionnières des bords de cours d'eau, nous allons voir comment reconnaître certains saules utilisés en génie végétal en détaillant les principales caractéristiques qui vous aideront à les déterminer en pleine nature. Le saule pourpre, Salix purpurea, est une espèce arbustive pouvant atteindre une hauteur de 6 mètres. Chez cette espèce, bourgeons et feuilles sont opposés ou subopposés et ces dernières mesurent entre 4 et 12 cm en étant plus longues que larges. Cette essence largement répandue dans bon nombre de milieux possède un très bon taux de reprise ainsi qu'une certaine résistance à la sécheresse. Le saule drapé, Salix eleagnos, est une espèce arbustive et plutôt montagnarde. Ses rameaux sont de couleur variable, entre jaune et rougeâtre. Les feuilles, quant à elles, sont oblongues, avec une face inférieure blanche et tomenteuse, et des bords enroulés. Cette essence est capable de pousser sur des substrats très grossiers, lui conférant ainsi une bonne résistance à la sécheresse. Le saule à 3 étamines, Salix triandra, est une espèce buissonnante dépassant rarement les 5 mètres de haut. Les jeunes rameaux ont une écorce de couleur brun chocolat qui se grise avec le temps pour laisser apparaître parfois des plaques blanches. Chez les individus plus âgés, on remarquera même que cette écorce desquame en petits lambeaux. Les feuilles, quant à elles, mesurent entre 5 et 10 cm de long et de couleur vert luisante sur le dessus. Les bords sont légèrement denticulés et le revers de la feuille est plus clair. Cette essence de saule est largement utilisée pour stabiliser les berges et possède une croissance juvénile rapide. Le saule noircissant, Salix myrcinifolia, est une essence arbustive dépassant rarement les 4 mètres de haut et formant des sépées denses. Les jeunes rameaux ont une couleur rougeâtre qui aura tendance à foncer vers le brun en vieillissant. Les feuilles, quant à elles, sont lancéolées à elliptiques, mesurent entre 2 à 6 cm et sont régulièrement dentées. Elles noircissent rapidement dès qu'elles sont abîmées ou sectionnées. Enfin, leur pointe présente un aspect essuyé sur le dessous. Espèce adaptée aux rivières de montagne, ce saule est souvent utilisé en pied de berge pour la dissipation d'énergie et le piégeage de sédiments. Le saule cendré, Salix cinerea, est une essence arbustive pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Comme son nom l'indique, il possède des rameaux caractéristiques de couleur grise et dont les tiges âgées de plus de 2 ans présenteront des cannelures saillantes. Ces feuilles ont une longueur allant jusqu'à 12 cm et sont de couleur cendrée sous le dessous et avec des nervures saillantes. Ces quelques saules sont utilisés dans un grand nombre d'ouvrages de génie végétal, mais cette liste est loin d'être exhaustive. D'autres essences pourront vous aider à construire vos ouvrages. Il s'agira pour vous de vous inspirer des espèces déjà présentes naturellement dans le milieu environnant. Parmi les nombreuses possibilités de construction d'ouvrages à partir de ces saules, le bouturage simple reste l'élément constitutif de base dans la plupart des aménagements. Pour les confectionner, les boutures sont réalisées à partir de branches de saule prélevées en pleine nature, en pépinière ou encore sur d'anciens ouvrages. Des sections de branches d'un diamètre allant de 2 à 4 cm pour une longueur de 40 à 60 cm sont préparées et épointées.
Le stockage pourra s'effectuer en jauge ou dans du sable humide, mais uniquement sur une très courte durée, allant de quelques heures à quelques jours seulement, pour garantir un meilleur taux de reprise. Sur le chantier, la mise en œuvre reste relativement simple. Si le sol est meuble, on pourra enfoncer directement la bouture, mais il est préférable de réaliser un pré-trou d'un diamètre légèrement inférieur à celui de la tige pour éviter d'abîmer l'écorce de celle-ci. On respectera aussi le sens de pousse des végétaux, en orientant les bourgeons vers le haut et en tassant le sol au pied de la bouture pour assurer maintien et une bonne reprise des racines. La mise en place des boutures peut abîmer le haut des tiges. On veillera alors à supprimer ces parties hautes en les taillant en biseau, ce qui permettra d'éviter les maladies et champignons. D'une manière générale, on laissera dépasser la partie supérieure de chaque bouture d'une dizaine de centimètres seulement par rapport au sol. Dès la reprise de la végétation, le développement des boutures et de leur système racinaire participeront à la stabilisation de la berge, formant un ouvrage durable et vivant.